ngir top sen chaîne Jazboul Mouride demal Google tapé Jazboul Mouride bësal benn émission mu yóbbu la YouTube ci page bi nga abonné te activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee suñuy vidéo sen chaîne Jazboul Mouride di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mouride mi ngi ci waar wi ngir liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall. Merci beaucoup pour cette brillante introduction du thème que va essayer de développer, de tenter de développer M. Abdallah Fahmi, notre ami chercheur, comme nous venons juste de le dire. Il va essayer de nous décortiquer un peu le thème qui consiste à savoir, Cheikh Ahmadou Bamba, comment il a su devenir le vivificateur de l'islam. Le point de départ d'une aventure spirituelle exceptionnelle entre Khadim Rassoul et Cheikh Ibra Fall. C'est le Zahar et le Batin. Donc il y a une histoire dans le Zahar, il y a une histoire dans le Batin. On va parler des deux aspects. Parce que le Zahar sans le Batin, on ratera l'esprit. Et le Batin sans le Zahar, on ratera les formes. Donc c'est important de savoir allier le Zahar et le Batin. Ici, c'était l'école de Mamor Antasali. Et Khadim Rassoul étudiait chez son père, avec beaucoup de ses condisciples, qui sont devenus après ses talibés, comme Sirine Adamagé, Sirine Bakiboso, Sirine Massamba Diop, Sirine Abdahman Lo, les premiers qui ont fait le djiboulot avec Khadim Rassoul, qui étaient ses condisciples. Donc tous étaient formés. Et c'était la meilleure école, ou l'une des meilleures écoles du pays, dans l'enseignement islamique. Mais Khadim Rassoul, depuis son enfance, il a démontré des talents et des dons qui ont stupéfié même son père. Il voyait déjà en lui, dès sa jeunesse, des signes qui n'étaient pas comme les autres. Donc il était vraiment voué à son Seigneur. Même quand il était enfant, les professeurs disaient ne l'importunez pas. Il était sous un arbre, il était en train de lire le Coran. Il dit il ne faut pas l'importuner. Lui, il ne joue pas avec les autres. Il est toujours concentré sur ce qu'il fait. Et ce qu'il faisait à l'époque, c'était l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques. À l'âge de 18 ans à peine, il avait produit un livre exceptionnel, Mawahib al-Quddus, dans le Tawhid. Mawahib al-Quddus fi Nazmi Nathri Shaykhina Senussi. L'imam Senussi est le plus grand théologien du monde islamique. Et presque maintenant, tous les théologiens du monde islamique se réfèrent à l'imam Senussi. Et son père avait l'habitude de enseigner rapidement. Et il n'aimait pas se répéter. Donc, et la matière, c'était la plus difficile, Tawhid. Ilm al-Kalam. C'était la matière la plus difficile. Donc, beaucoup n'arrivaient pas à suivre. Alors, il venait demander à Khadim Rassoul de leur expliquer, ses condisciples. Alors, il a pensé à écrire, synthétiser les écrits de l'imam Senussi et les rendre accessibles. Et il a produit un livre qui a stupéfait son père. Alors, il lui a laissé l'enseignement du Tawhid. C'était ça qu'on a. Maintenant, Khadim Rassoul s'était imposé comme enseignant. Il n'est plus un élève. Après, bon, quand son père devait quitter ce monde, c'est lui qui a géré l'école. On voulait même l'installer comme Qadi, à la place de son père qui était le Qadi de la Djor, le roi du Cayor. Il a refusé. Il a dit que ça ne l'intéressait pas. Lui, il se consacrait aux adorations, à l'enseignement. Et puis, c'est un élu. Allah l'avait élu depuis son enfance. C'est après qu'on a compris. Donc, il démontrait des signes depuis son enfance de sagesse, de connaissance, de perspicacité, de clairvoyance et des karamates. Même les gens venaient le solliciter pour les prières depuis son enfance. Même son père, avant de partir, il lui a confié toute la famille, alors qu'il n'était pas le plus aîné des enfants. Il lui a confié l'école et toute la famille.
Et toute sa famille l'a rejoint, ses frères même plus âgés que lui. Et après, Khadim Rassoul, quelque temps, il a géré l'école et puis a laissé l'école à Sina Abdahman Lo. Il est parti en Mauritanie. Il cherchait encore. Il est allé voir les plus grands savants et saints dont on parlait au Sénégal et en Mauritanie. Il est allé voir Mam As Kamara. Il est allé chez Cheikh Sidia. Il avait revivifié le Wurd Qadr qu'il avait pris de son père. Après, il est allé chez les Idou al-Hajj. Il a pris le Wurd Chadili. Il est allé Idou Ali. Il a pris le Wurd Tijan. Et il a collectionné ce qu'il a trouvé comme livres, les plus fameux livres qui circulaient en Mauritanie. Et déjà, il était étonné parce qu'il était déjà à l'heure égale où il est dépassé déjà à cet âge-là, mais il n'était pas encore connu. D'ailleurs, il y avait un des plus grands saints de Mauritanie à l'époque, Baba Ould Hamdi, qui était de Idou al-Hajj, qui était très respecté en Mauritanie. Il a honoré Khadim Rassoul, il l'a reçu comme il n'a jamais reçu personne. Et il était étonné, parce que même des grands venaient le voir, il ne faisait pas grand cas. Il vivait avec Allah et son prophète, il était détaché. Mais quand Khadim Rassoul était venu, alors à l'époque il n'était pas connu. Comme on a dit, c'était le premier voyage. Il est resté à peu près 8 mois en Mauritanie. Il l'a reçu comme il n'a jamais reçu personne. Et même son entourage, sa famille, lui ont dit, mais on ne t'a jamais vu recevoir quelqu'un comme celui-là. Il a dit, ah, cet homme-là, vous allez le connaître plus tard. Sur la connaissance, j'ai discuté avec lui et j'ai vu qu'il ne trébuchait pas, il ne faisait pas de faux pas là où les plus grands savants pouvaient glisser. Lui, sa connaissance est certaine. Sur la wilaya, j'ai vu des signes qui ne trompent pas de sa wilaya. Mais ce qui est plus grand, c'est ses adab. Rien que ces adab, il le favorise à être le qutb de notre temps, de notre époque. Ça avant que Khadim Rassoul ne soit connu, hein, avant l'exil. Avant. Quand il est revenu, Khadim Rassoul, après, il s'est installé à Touba. Il avait écrit Masal Kijinan. Il a commencé à Baki Baol, il a fini à Touba. Et là, après, il a reçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu le voir avec les compagnons de Badr. Il lui a dit, là, en ce moment, tu es arrivé à la même station que Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Aboul Hassan Chaddi, Cheikh Ahmed Tijani, les 3 grands qutb les plus connus en Afrique. Mais le qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Et Khadim Rassoul avait 39 ans, 9 mois. Il a dit, mais je peux raccourcir pour toi le délai pour occuper ta fonction. Khadim Rassoul lui a dit, moi ce que je veux c'est être avec toi en permanence, comme les compagnons de Badr. Alors lui a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes compagnons ont gagné leur station par le djihad de Badr. Et aucun djihad ne peut valoir le djihad de Badr. Pour accéder à cette station, il faut subir des épreuves que personne n'a pu relever. Parce que si quelqu'un il faillit, il demande l'assistance d'Allah, il ne peut pas continuer, il va perdre tous ses acquis. Donc personne n'a osé. Khadim Rassoul dit, si Allah me laisse en vie, rien ne peut m'empêcher d'y accéder. Parce que mon amour pour toi est tel que rien ne peut m'empêcher d'y accéder. Alors c'est là qu'a commencé l'aventure de Khadim Rassoul. Khadim Rassoul, quand il est revenu de Mauritanie, il avait quelques disciples qui étaient ses condisciples de l'école. Ils n'étaient pas encore connus. Et il y avait Cheikh Ibrahim qui était d'une famille royale, la plus aristocratique des familles du Sénégal. Les Fall, c'est eux qui ont donné tous les rois du Sénégal, même la George par sa mère. Donc c'est la famille la plus aristocratique du Sénégal. Son grand-père était roi, donc il vivait dans la royauté, dans le milieu tiédo. Mais sa famille maternelle, ils sont des savants, des érudits de l'islam. C'était une famille maraboutique. Donc il avait les deux cultures,
royale et maraboutique. Et il cherchait Dieu. Il cherchait. Il sortait pour aller, il entendait un cheikh, il restait auprès de lui, il le servait. Un jour, il y avait des disciples de Khadim Rassoul, Mam Adama Gay. Il était parti faire des courses pour Serigne Touba. Il était venu chez le cheikh qu'il servait. Et quand il a parlé avec eux, il a vu en eux une lumière. Ça, c'est le bâton. C'est le côté bâton maintenant. Il a demandé la permission de son cheikh de les accompagner. Il a dit qu'il voulait voir le cheikh. Et son cheikh lui a donné son agrément et il est parti avec eux. Et Cheikh Ibra Fall lui-même a raconté, d'après ses petits-fils qui m'ont raconté, Sine Hassan Fall, le fils de Sine Moustapha Fall, m'a dit que quand Cheikh Ibra Fall a dit quand il est arrivé, il a vu Serigne Touba de loin, il a vu l'ange Gabriel qui était venu saluer Khadim Rassoul comme le font les mourides, comme ça, de salutation. Il lui a embrassé la main comme ça. Vous mettez son front sur sa main. Alors, et il a senti quelque chose, une force qui le plaquait par terre. Il ne pouvait plus se lever, Cheikh Ibra Fall. Donc il a dû ramper pour arriver jusqu'à Khadim Rassoul. Et il a salué comme l'ange Gabriel. Et c'est là qu'a commencé l'aventure du bâton. Parce qu'avant, on ne connaissait de Khadim Rassoul que le Dhar. Sur les connaissances islamiques, comme on a dit, même les Mauritaniens l'ont reconnu. Avant même l'exil. Maintenant, le côté bâton va se révéler avec Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall, d'après aussi une histoire très ésotérique, un jour, Khadim Rassoul a dit, parmi tous ceux qui ont fait la tarbiya chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à la cheville de Serigne Mandoumbe Mbacké. Alors quelqu'un lui a dit, et Cheikh Ibra? Ah, il a dit, Cheikh Ibra, lui, quand je venais en ce monde, Allah a dit, Cheikh Ibra, accompagne-le pour le servir. Il joue hors catégorie, Cheikh Ibra. Comme on ne connaît pas la réalité de Serigne Touba, on ne connaît pas la réalité de Cheikh Ibra. Seul Serigne Touba connaît sa réalité. C'est un secret entre Serigne Touba, Cheikh Ibra, Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des choses qui ne sont pas comprises sur Cheikh Ibra. C'est un envoyé pour servir Serigne Touba, comme Serigne Touba était venu pour servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Ibra, quand il a rencontré Serigne Touba, et c'est dans Minan al-Baqi al-Khadim, il a dit, moi je ne suis parti de chez moi que pour trouver un cheikh qui me prend par la main pour me guider vers Allah. Khadim Rassoul lui dit, moi-même, si je n'avais trouvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou d'un cheikh qui va me conduire vers Allah que sa tombe, je serais resté devant sa tombe pour le servir jusqu'à ce que j'accède par sa baraka à Allah. Tu vois les étoiles dans le ciel, si je n'avais trouvé que ça, comme qui ont abrité la terre, qui a abrité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça m'aurait suffi pour rester sur terre pour le servir. Donc si tu veux rester pour me servir, n'espère de moi ni maison, ni case, ni femme, ni richesse. Moi, tout ce que je cherche, c'est pour l'au-delà. Et il en fait le pacte. Et Cheikh Ibra Fall a commencé, donc, quand ceux qui les compagnons avec Khadim Rassoul étaient tous des savants, des grands savants. Cheikh Mbaki Bousso, Cheikh Abdurrahman Lo, Cheikh Massamba Diop, Cheikh Adama Gueye, tous des savants. Alors Khadim Rassoul, le matin, après la prière du matin, il ouvre un livre ou le Coran ou des livres de hadith, il commence à leur expliquer, il pose des questions. Cheikh Ibra Fall, lui, il s'occupait, il allait chercher le bois, il faisait la cuisine, il nettoyait, il faisait la khidma. Parce que lui, il n'était pas venu pour chercher la connaissance exotérique. Il était venu pour accéder à Allah. Donc, il a dit, Cheikh Ibra, il voyait toujours autour de Khadim Rassoul 10 portes qui étaient scellées. Ça, c'est dans le bâton, hein, comme on a dit. Il y a l'histoire d'art et l'histoire du bâton.
il voyait des 10 portes autour de Khadim Rasoul qui étaient scellées. Il a dit, il s'est levé, il a ouvert une porte. Et ce qui en est sorti, un flux, une effusion, on dit faïda, comme le flot de l'eau ou de la lumière qui jaillit. Et il dit, tout le monde a tenu sa tête comme ça, il ne pouvait pas supporter. C'était un flot de miséricorde. Tout le monde a tenu sa tête. Il a dit, il a attendu pour voir qui va ouvrir une seconde porte ou une troisième porte. Personne ne s'est levé. Alors il a laissé les 9 autres portes ouvertes. Maintenant, ces histoires-là, il ne faut pas les prendre à la lettre. Il faut comprendre le sens. C'est ça le bâton. Ça veut dire que Cheikh Ibra Fall a ouvert une porte de miséricorde par laquelle sont entrés les gens. Si ce n'était pas cette porte, le Sénégal ne compterait pas aujourd'hui 95% de musulmans. Parce qu'à l'époque, le Sénégal ne comptait à peine 20 à 30% de musulmans, au grand maximum. Et l'islam s'est arrêté aux frontières du Sine. Maba Diakou, le dernier combattant de l'islam, a été arrêté par les Sérères, par Boursine. Donc, il y avait une grande partie qui restait animiste et une grande partie chrétienne. Et les colons voulaient christianiser le pays. Donc, maintenant, quand ils sont partis, les colons, 95% sont musulmans. Même les Sérères, maintenant, ils sont tous des Baï Fall. Presque tous, ou la quasi-totalité. Et les Baï Fall, les disciples de Cheikh Ibra Fall, il leur a inculqué l'humilité, tawada, l'humilité, l'abnégation, l'ithar. Khadim Rasoul, il dit l'ithar, c'est la plus grande qualité que peut acquérir le soufi. C'est l'ithar. L'ithar, ça veut dire, ce n'est pas aimer son prochain comme soi-même, ou aimer pour son prochain comme soi-même, mais aimer son prochain plus que soi-même. Préférer son prochain à soi-même. Et c'est ça la qualité des Baï Fall. La khidma. Eux, ils préfèrent son prochain à eux-mêmes. Ils voient quelqu'un venir, même il ne le connaît pas, il vient pour prendre ses bagages, pour le servir, l'installer, l'apporter à manger, nettoyer. Ils sont là au service de leur prochain. Et ça, ce n'est pas facile. C'est le plus difficile. Parce que chacun de nous a un petit ego. Même celui qui a le plus de qualité, il a un ego. Il n'aime pas, il aime être honoré, respecté, s'asseoir, il ne va pas faire les travaux domestiques. Alors que les Baï Fall n'ont pas ce problème. Ils sont là pour servir tout le monde. C'est ce qu'on appelle dans le tasawwuf l'ithar. L'ithar, c'est donner la préférence à son prochain sur soi-même. Alors que la plus grande qualité de musulman, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ça te suffit. Et détester pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Ça suffit. Mais aimer son prochain plus que soi-même, ça, c'est pas donné. Tu ne peux pas demander à quelqu'un à ça. Tu peux lui demander d'aimer son prochain comme il s'aime lui-même, mais pas d'aimer son prochain plus que soi-même. Ça, c'est un don d'Allah. C'est un don divin. Donc, les Baï Fall ont été choisis. C'est des élus. Ils ont suivi Cheikh Ibra Fall parce qu'il leur a montré cette porte de miséricorde qu'il a ouverte et par laquelle ils sont entrés. Les tiers avant, c'était eux qui gouvernaient le pays. C'était les princes, les rois. Ils ne savaient pas travailler. Ils ne savaient pas faire l'agriculture ni l'élevage. Donc, d'où est-ce qu'ils vivaient? Il allait prendre de force Razia. Donc, c'était des guerriers, braves, courageux, fêtards. Maintenant, Cheikh Ibra Fall, il les a rendus les plus humbles au service de leur prochain. Déjà, ça, c'est un exploit au-delà de l'entendement. Personne ne pouvait le faire. Les tièdes qui pouvaient les rendre dociles, les rendre serviables, alors qu'il était un guerrier, il est orgueilleux, il est plein de force, de courage, de témérité. C'est ce côté-là qui distingue le mouridisme.
le côté du Zahr et du Batn. Beaucoup de gens ne comprennent pas le cas des Baye Fall, ne comprennent pas le cas de Cheikh Ibra Fall. Bien que Cheikh Ibra Fall, en vérité, tout le monde le respecte ici au Sénégal. Malgré, si les gens critiquent, ce n'est pas Cheikh Ibra Fall. Ils peuvent critiquer les Baye Fall. Ils peuvent voir certains Baye Fall qui ont des attitudes peut-être qui dérangent certains, ils peuvent les critiquer. Comme personne ici ne critique Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Tout le monde sait que c'est le plus grand des saints. Il est la fidélité même au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran en personne. Personne. Mais ils peuvent critiquer les mourides. Ils peuvent trouver des mourides qui ne sont pas vraiment dans la ligne de leur cheikh. Donc, mais les mourides, s'ils sont critiqués, ils disent qu'ils n'aiment pas chez Serigne Touba. Les Baye Fall, s'ils sont critiqués, ils disent qu'ils n'aiment pas Cheikh Ibra Fall. Donc, ça crée des fois des tensions inutiles, franchement. Et je parle très sincèrement, très franchement. C'est des tensions inutiles. Il ne faut pas se sentir agressé. Parce que Cheikh Ibra Fall s'est imposé par sa personnalité, par sa force, par son courage, par sa générosité. Tous les marabouts du pays le respectent. Haj Malik, Baye Niass, tout le monde, même en Mauritanie. Cheikh Al-Ainain, Cheikh Saad Bou, ils ont écrit même sur le Cheikh Ibra Fall. Hein. Tout le monde le respecte, Cheikh Ibra Fall. Il est connu que c'est l'un des plus grands saints. Donc, ce n'est pas un sujet à débat. D'ailleurs, les fils de Serigne Touba, ils mettent Cheikh Ibra Fall comme Serigne Touba. Serigne Saliou lui-même disait, partout où vous êtes, quand on parle de Cheikh Ibra Fall, c'est comme si on parle de Serigne Touba. Plus encore, Serigne Mountakha, dernièrement à la télé, il a dit, moi, quand je vois un vrai Baye Fall, je le préfère sur ma propre personne. Donc il ne faut pas se sentir agressé. Des fois, quand les gens ils parlent de la charia, ou ils parlent de... Non, non. Il faut être bien dans sa peau, bien dans sa personnalité. Si quelqu'un ne comprend pas, généreusement, on l'aide à comprendre. Les tensions là, il faut en finir. Il faut passer à une autre étape pour le bien de tout le monde. Parce que Serigne Touba, il a apporté la paix, le pardon, la générosité, le don de soi. Donc tout le monde doit se sentir à l'aise avec les mourides. Parce que les mourides, c'est une bénédiction pour l'humanité. Pas seulement pour le pays, pour l'humanité. Partout où ils sont, maintenant à New York, le maire de Harlem, il donne l'exemple des mourides aux Noirs américains. Ils ont changé Harlem. Harlem, avant, c'était l'endroit le plus malfamé des États-Unis. Aujourd'hui, c'est devenu Little Sénégal, le petit Sénégal. Les Sénégalais ont ouvert partout des commerces et tout, et ça a changé la configuration. Et partout, où est-ce que tu vois une tariqa en fait son cheikh dans un État américain ou dans une ville italienne? Seuls les mourides, 7 États américains. Ils fêtent journée Cheikh Ahmadou Bamba, chômé, férié, payé. Bamba Day. Dans 7 États américains, sinon 11 maintenant, je crois, plus peut-être. En Italie, pareil, des villes. Donc, ils ont un grand rôle à jouer, les mourides. Là, ici au Sénégal, les mourides, ils doivent toujours entendre la voix du khalife. C'est ça la force du mouridisme, c'est l'unité. Ils ont une seule autorité, le khalife. Le khalife de Serigne Touba, c'est Serigne Touba. Donc, et ils ont montré à travers l'histoire du Sénégal la sagesse, la clairvoyance, les bonnes décisions. Quand Serigne Fallou a imposé ou a soutenu Senghor, le premier président, personne ne comprenait. Comment, même des musulmans ne comprenaient pas comment on peut mettre en avant un président chrétien dans un pays 95% de musulmans. L'histoire a donné raison. Il a posé les institutions du pays qui tiennent jusqu'à aujourd'hui. Le Sénégal est un pays exemplaire dans tous les pays du tiers-monde et même de l'Europe. Regarde ici,
La transition se passe en douceur. Regarde les États-Unis aujourd'hui. Donc ici, il n'y a pas de problème. Même si au temps des élections, certains politiciens, ils chauffent quelques communautés et tout, ils créent un peu de désordre, mais après, ça rentre dans l'ordre. Et puis, il y a une paix sociale entre les ethnies, entre les communautés, entre les tariqas, entre musulmans et chrétiens. Non seulement du respect, mais une fraternité. Des chrétiens qui construisent une mosquée pour des musulmans à Fedjout. Et ils participent aux fêtes les uns des autres. Où est-ce qu'on voit ça? Donc, après Sirine Abdelhad, il avait soutenu Abdou Diouf. Il a dit même quelque chose qui est resté à travers la gorge de beaucoup de mourides. Avant-dernière élection de Abdou Diouf, celui qui nous soutient Abdou Diouf a trahi Sirine Touba. C'est resté dans la gorge de beaucoup de mourides. Et pourtant, la raison, et si les gens connaissaient, ils comprendraient. Et l'histoire lui donne raison. Sirine Abdelhad, après, a expliqué à ses intimes. Il a dit, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu les deux forces en face. J'ai vu que ceux qui sont dans l'opposition, ils vont faire tout pour avoir le pouvoir. Ils sont capables de tout pour avoir le pouvoir. Et ceux qui sont dans le pouvoir, ils sont capables de tout pour rester au pouvoir. Ils ne vont pas se faire de cadeaux. Et si je les laisse, le sang va couler dans le pays. Et ce sera une scission à jamais. Et puis j'ai vu que ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas encore mûrs pour le pouvoir. Il faut qu'ils attendent encore. C'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir de force. Et l'histoire lui a donné raison. Donc pour comprendre que même si on ne comprend pas des choses, il faut faire confiance au Khalif. Ils sont là pour tout le pays, pas seulement pour les mourides, pour tout le pays. Ils protègent le pays. Sirine Touba a pris ce pays sous sa protection. Et ceux qui comprennent cela, jamais il n'arrivera de problème au Sénégal. Et celui qui a compris le plus cela, c'est Cheikh Ibrahim. Il a donné l'exemple. Pourquoi on l'appelle Babul Mouridine? C'est la soumission qu'il a envers Sirine Touba. Parce qu'il a confiance totale en Sirine Touba. Il ne discute pas, il ne cherche même pas à comprendre. Il ne cherche qu'à obéir. Et c'est ça la force des Mourides. Et particulièrement des Baye Fall. Ils ne cherchent pas à comprendre, à obéir. Il y a un digal, ils obéissent. Et ça, tout le monde le reconnaît cela. Donc, une leçon à tirer de tout cela, que ce pays est béni par le choix qu'Allah a fait, que Sirine Touba soit né dans ce pays, et que c'est un fils de ce pays. Et par le choix que Cheikh Ibrahim est venu consolider, c'est grâce à lui que le mouridisme a tenu quand Cheikh Ibrahim, quand Sirine Touba était en exil. Il y a aussi Mame Thierno Ibrahim, Cheikh Abdelrahmane Lo. Beaucoup ont contribué, Cheikh Mandoumbi Mbaké, beaucoup, mais Cheikh Ibrahim a joué un rôle principal. C'est, comme on a dit, par la qualité essentielle des mourides, l'abnégation, le don de soi, l'ithar. Ils préfèrent tout ce qu'ils ont, c'est pour Sirine Touba. Donc, ils ne regardent, eux-mêmes ne se donnent pas de l'importance. Toute l'importance, c'est pour leur guide. C'est ça qui les différencie de tous les autres. Et on a un exemple parfait, ici, en Mbacké Kayor, Sirine Babacar Mbow. On voit comment il a fait de ces talibés des modèles de Baye Fall, parce que lui-même, il leur donne le meilleur exemple de l'humilité, de la sagesse, de la générosité et l'abnégation, le travail. Parce que ce qu'on voit ici ou en Dem ou dans les travaux qu'il fait, qui sont des visions à long terme, il est visionnaire. Ça va servir même les générations futures. Et surtout, non seulement il est engagé lui-même, mais sa femme, Sokhna Aïcha,
ses enfants, Serigne Fallou, Cheikhouna, Mam Samba, Jamila, Mam Cheikh, Yangone, toute la famille, ils sont consacrés à ce travail. Donc eux-mêmes donnent le meilleur exemple aux autres talibés pour qu'ils s'inspirent. Parce que pour vraiment guider, il faut être exemplaire. Il faut être soi-même un exemple. On ne peut pas dire des choses et faire autre chose. On ne devient plus crédible. Mais quand on applique ce qu'on dit, tout le monde suit. Et c'est ça qu'on vit avec Serigne Babacar Mbow. Donc on le remercie infiniment pour tout ce qu'il fait dans la voie mouride. On le remercie pour ses talibés qu'il a formés. Il a beaucoup de talibés qui sont des étrangers, peut-être le plus qu'il y a de talibés non mourides, et vraiment qui sont attachés à la voie mouride, par sincérité, par engagement, et l'aventure continue. Elle a commencé ici à Mbacké Kayor avec Serigne Touba et Cheikh Ibra Fall, et Inch'Allah, elle continue avec Serigne Babacar Mbow. ngir topp seen chaîne Jazboul Mouride demal Google tapé Jazboul Mouride bësal benn émission mu yóbbu la YouTube ci page bi nga abonné te activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee suñuy vidéo seen chaîne Jazboul Mouride di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mouride mi ngi ci waar wi ngir liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall.